La vie du Padre Pio au quotidien. Quelle était la vie du Padre Pio au jour le jour? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Vous sentirez combien on apprend de choses sur sa manière d'être. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Donc, quelle était la journée du Padre Pio? Eh bien, d'emblée, elle était longue et fatigante. Longue et fatigante parce qu'il passait 15, 16 heures, parfois 19 heures, et c'était très chargé. Il est clair qu'il ne lui restait pas grand-chose pour se reposer, n'est-ce pas? 24 moins 19, dans le cas où ce serait 19, ça lui fait 5 heures de repos. Et il partageait sa vie entre l'autel, la messe, la confession, bien entendu, les deux grandes missions du prêtre aujourd'hui, et la prière. C'était son activité. Alors, il se réveillait à 2h30 du matin. Et là, il se préparait jusqu'à 5h, un petit peu avant, il se préparait par une longue et fervente prière à dire la messe. Bien sûr, il allait faire descendre sur l'autel le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se préparait. Saint Ignace, par exemple, se préparait plus ou moins une demi-journée. Au moins une demi-journée, lorsqu'il était à Rome, à côté du Gesù, il se préparait une demi-journée pour dire sa messe. C'est dire à quel point la messe est importante. Un prêtre ne va pas en courant, il arrive, hop, il met sa chasuble. Non, c'est pas comme ça. Il se réveillait à 2h30 et il commençait sa messe à 5h. Jean-Paul II a dit de lui que sa vie avait eu deux pôles, en réalité. C'était la messe et la confession. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il est le modèle du prêtre du XXe, du XXIe siècle. Paul VI, face à la multitude de gens qui accouraient, évidemment, de tous les coins du monde, s'est exclamé un jour: « Voyez la réputation du Padre Pio et les foules qui affluent vers lui. Pourquoi croyez-vous que cela arrive? Est-il un grand philosophe? Un sage? A-t-il des grands moyens intellectuels ou financiers? Non. Il célébrait humblement la messe et confessait du matin au soir. » Voilà ce qu'était le Padre Pio. Et cela a duré un demi-siècle, de 1918 à 1968. Qu'est-ce qui nous fait regarder le Padre Pio avec ce regard d'admiration, de vénération? Ce ne sont pas, évidemment, non plus les stigmates qu'il cachait d'ailleurs sous des gants, des mitaines, n'est-ce pas, de laine brune, de la couleur de son habit de capucin. Ce n'était pas ça. C'était en réalité deux facteurs qui attiraient les foules au Padre Pio. D'abord, les fidèles voyaient comme une très grande grâce le fait d'assister à sa messe, d'entendre la messe, comme on disait autrefois. Et deuxièmement, de pouvoir se confesser avec lui, bien sûr. Deuxièmement, ses plaies lui causaient des sensations extrêmement douloureuses. Vous imaginez des souffrances similaires à celles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Donc des souffrances, on peut dire, dilacérantes, n'est-ce pas? Et puis, une autre chose, il saignait en abondance. Devinez le désagrément, l'inconfort que ça représente d'avoir à changer des gants, de changer de linge, mais c'était continuellement. Le physicien et universitaire italien Enrico Medi
qui était contemporain du Padre Pio, puisqu'il est né en 1911 et il est décédé en 1974. Bon. Eh bien, il croyait qu'il n'y a pas eu de saint dans l'histoire de l'Église auquel le Christ ait demandé de verser autant de sang que le Padre Pio. Et le médecin du Padre Pio disait qu'avec tout le sang qu'il versait, c'était en soi un miracle s'il restait vivant. Vous savez que nous avons plus ou moins 5 litres de sang, entre 5 et 6. Et dans l'organisme, vous vous rendez compte de ce que c'était. Bon. Alors, ce qui attirait tant le Padre Pio, c'était donc sa souffrance. D'ailleurs, vous remarquez, on admire quelqu'un qui a souffert. Et qui a souffert avec courage. On admire. Et à tel point que c'est comme ça que lorsque un homme politique veut faire carrière, il commence par une traversée du désert, disons comme ça. Bon, il faut qu'il ait eu une incompréhension pour que... bon, bref. Alors, il y avait, à cause de ses souffrances, une transparence du Padre Pio avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je fais un parallèle. En diffusant sa légendaire douceur de vivre, la France a rendu visible pour le monde entier que le paradis existe. C'est, je crois, la vocation de la France. Donc, montrer aux nations que le paradis existe bel et bien. En faisant quoi? En ayant la douceur de vivre chez elle. Mais toutes les choses qui sont sur cette terre ont une cause, et une cause plus grande qu'elle, n'est-ce pas? On dit toujours, rien ne se trouve dans les faits qui ne soit dans la cause. Si un saint a de l'amour, c'est parce qu'il reçoit les grâces d'en haut pour avoir cet amour, cette charité. Donc rien n'est dans les faits qui ne soit dans la cause. S'il y a un lieu où existe sur terre la douceur de vivre, la beauté de la nature, enfin tout ce qui va avec la France, c'est qu'il y a un endroit quelque part qui est disons, une super douceur de vivre, une super beauté, tout ce qu'il y a de beau s'y retrouve avec un bonheur sans partage, et ça, c'est évidemment le ciel que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis. A promis à ceux qui pratiquaient sérieusement les 10 commandements de Dieu ici sur terre. Mais, à côté de la douceur de vivre, il y a la croix, n'est-ce pas? Depuis Adam et Ève, on n'atteint la lumière qu'à travers la croix. Sans croix, d'abord, on dit il faut souffrir comme l'innocent, notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien on souffre comme le bon larron en demandant pardon de ses péchés, en expiant ses péchés, en offrant ses sacrifices et ses prières pour les autres. Ou alors, on souffre comme le mauvais larron, et là c'est malheureusement la condamnation. Donc il y a les 3 manières de souffrir, il n'y en a pas 36. Donc la vie, elle a le côté vallée de larmes, et c'est la croix. Donc nous nous plaignons tellement vite de nos douleurs du corps ou de l'âme, et regardons vers le Padre Pio. Lui, il pourra nous soulager, il pourra nous éviter certaines souffrances, bien entendu. Notre-Dame peut nous éviter certaines souffrances. Mais surtout, ce que fera le Padre Pio, et ce que font les saints, ce que fait surtout Notre-Dame, canal nécessaire de toutes les grâces, médiatrice de toutes les grâces, c'est de nous donner du courage, de la force, la résolution nécessaire pour cela. Donc, le Padre Pio pourra nous communiquer sa résolution. Parce que le plus terrible dans la souffrance, c'est peut-être que
on ne sait pas à quoi elles servent. Deuxièmement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc la patience nous conduit à travers le tunnel jusqu'à la lumière. Je crois que quand on s'imprègne de la vie au quotidien du Padre Pio, on voit cela. Donc reprenons la journée du Padre Pio maintenant. Nous l'avons vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé à 2h30, à 5h il y a eu sa messe durait parfois 2 heures, c'était long, ça venait jusqu'à 7h. Bon, parce que parfois il avait des extases, il voyait, il semble qu'il voyait Notre-Dame ou Notre Seigneur parler avec lui, etc. Bien. Une fois sa messe et son action de grâce terminée, il prenait un café rapide dans sa cellule. Il se dirigeait aussitôt vers son confessionnal. Et là, il s'enfermait dans le confessionnal pendant 5 heures, donc jusqu'à midi. Et là, il recevait les personnes qui voulaient se confesser, il entendait, il les absolvait de leurs péchés, etc. À midi, il sortait et il priait l'Angélus avec les fidèles qui étaient là, et il leur donnait sa bénédiction. Vous imaginez avoir la bénédiction du Padre Pio. Voilà. Ensuite, il allait au réfectoire. Là, il occupait la place qui lui était toujours la même place, n'est-ce pas, à table, qui était désignée. Et là, il déjeunait avec les autres frères. Mais qu'est-ce qu'il prenait comme déjeuner? Pantagruélique, non. Quelques cuillères de bouillon ou de soupe de légumes et un demi-verre de vin. Voilà le déjeuner du Padre Pio. Et si un frère insistait, parce que c'est arrivé, pour lui demander de s'alimenter un petit peu plus, etc., il disait « Non, je suis bien, mon estomac ne réclame plus rien. » Bon. Là, il revenait à sa cellule et il priait plus ou moins de 1h à 3h de l'après-midi, 2 heures de prière. Il se rendait à son confessionnal et là, il s'y enfermait encore 2 heures. Ça veut dire 5 et 2, 7. Il confessait, c'était la régularité. Il pouvait y avoir des extensions supplémentaires, mais là, c'était habituel, 7 heures au moins tous les jours. Bien. Vers 5 heures, il prenait une demi-heure de détente, ou dans le patio du couvent, à la belle saison, et si c'était l'hiver, il se mettait sous une véranda protégée. Bon. Et là, qu'est-ce que c'était? C'était des moments d'échange avec ses frères capucins, avec quelques fidèles qui éventuellement souhaitaient avoir un conseil supplémentaire. Et il se renseignait aussi sur les malades de sa maison, son hôpital, qu'il avait appelé la maison du soulagement des souffrances, la Casa de Sollievo do Soffrimento, da Sofferenza. Ou encore, il s'entretenait avec l'équipe administrative de son hôpital, c'est-à-dire les médecins, les responsables, etc. À 5h30, il revenait à sa cellule. Là, il priait ses nombreux chapelets à la Sainte Vierge, bien entendu, et à 7h, il apparaissait à une petite fenêtre qui donnait sur la place attenante, au couvent, près du chœur de l'église de Notre-Dame-des-Grâces, et là il y avait des fidèles qui s'amassaient, qui attendaient, et là il leur donnait sa bénédiction depuis la fenêtre. Et à 7h30, il se rendait de nouveau au réfectoire pour un dîner aussi frugal que son déjeuner. Bien. Il revenait à sa cellule, là il priait plusieurs heures, jusqu'à ce que ses paupières fatiguées ne tombent sur ses yeux, doux et scrutateurs, que vous voyez là, c'est bien ça, doux et scrutateurs, et que ses lèvres sèches s'arrêtent de murmurer un de ces milliers de Je vous salue Marie, de son interminable rosaire, puisqu'il priait, il lui est arrivé de prier 20, 30 jusqu'à 37 chapelets dans la journée. Et voilà comment se déroulaient les journées du Padre Pio, toujours dans l'ordre et toujours dans la paix
de la conscience droite, pure, n'est-ce pas? Mais en même temps, des journées riches en souffrance, riches en renoncement à soi-même, on le voit. Et pendant 50 ans, il a fait ça. C'était une vie qui marchait comme un métronome. Je dois dire que malheureusement, je ne suis pas comme ça, mais je l'admire et j'espère que cette admiration fera que petit à petit je vais pouvoir m'approcher de ce modèle. Bon. Et il passait son temps aussi en prière, vous l'avez vu, ensuite en adoration du Saint-Sacrement, et puis beaucoup en réconfort de toutes ces âmes qui souffraient et qui venaient lui demander un soulagement. Cela n'excluait pas d'ailleurs des réponses vives, drôles parfois, en tout cas toujours de bonne humeur, et des traits d'humour. Vous voyez par exemple, il y en a un cas que j'ai ici, un homme qui, pour être gentil ou pour meubler une conversation, enfin de manière un peu irréfléchie, lui dit « Padre Pio, que puis-je dire de votre part à ma sœur Rose ?» Et qu'est-ce que le Padre Pio répond en souriant? Il a répondu « Eh bien, qu'elle se transforme en violette !» Bon, voilà notre Padre Pio, et ceci se trouve dans un livre, si vous le trouvez, vous aussi, Le Padre Pio, le parfum de l'amour, d'Elena Bergadone, qui est une Italienne, bien sûr. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, et avec la bénédiction du Padre Pio. Malheureusement, nous ne l'avons pas physiquement, mais écoutez, on l'a d'autant plus spirituellement. Il est auprès de Notre-Dame, et il nous écoute quand on parle de lui, quand on s'intéresse à lui, quand on le prie. Donc, n'hésitez pas à le prier et à lui demander sa bénédiction. À bientôt! In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.